Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Vous nous aviez déjà tout fait, Dany, sauf nous raconter vos rêves. Et ce matin, ça va être fait. La nuit dernière, vous avez rêvé de l'Irak et c'est un rêve que vous tenez absolument à nous raconter. Alors allez-y. Ben oui, parce que j'ai des fois des rêves un peu fous. Par exemple, je me rappelle lors de l'attaque au Liban des camps palestiniens de Sabra et Shatila, j'ai rêvé que Sharon et ses troupes intervenaient pour sauver les Palestiniens. C'était un rêve complètement dingue. Et maintenant, j'ai rêvé que les Américains et les Iraniens, ensemble, déposent une résolution au Conseil de sécurité et interviennent ensemble en Irak pour arrêter les fous djihadistes. Et vous pensez que ça peut être un rêve prémonitoire, ça, Dany, ou pas ? Une chose est sûre, c'est que les Iraniens et les Américains négocient, que sur le terrain, les services spéciaux des Iraniens et des Américains travaillent ensemble et que les deux cherchent une porte de sortie. Ils ont un intérêt commun. La dégradation en Irak, la prise de l'Irak par les djihadistes complètement fous serait une menace pour la sécurité dans toute la région. Donc, c'est prémonitoire et je crois qu'il se passe quelque chose de semblable sur le terrain au niveau des services secrets pour l'instant. Bon, cela dit, Dany, il faut vous réveiller. Ce ne sont malheureusement pas vos rêves qui vont régler le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas, Dany ? Eh bien, il faut faire un peu, aller dans cette direction d'abord. Il faut que l'Iran et les Américains ensemble aillent au Conseil de sécurité. Et puis, il faut se soutenir les Kurdes maintenant qui vont porter, si on veut, le fardeau de la résistance pour que leur territoire ne soit pas pris. Et puis, il faut s'infiltrer. Donc, en fait, mon rêve est une des dernières solutions si l'on ne veut pas que l'Irak s'effondre complètement, ce qui serait alors un espace refuge pour le terrorisme, comme l'était l'Afghanistan avec les talibans. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'Irak est une menace et si on n'avance pas dans cette direction, je crois que nous, on va le payer très cher. Pas seulement les Occidentaux, mais les pays musulmans aussi. Ça va réveiller tous ces mouvements qui, on connaît l'histoire qui a eu lieu par exemple en Algérie et d'autres pays du Maghreb. Il réfléchit même en dormant, c'est l'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Dany, on vous retrouvera demain sur les routes du Brésil. Vous serez où ce soir pour le match ? Vous serez au Maracanã avec l'équipe de France ? Ah non, ce soir je serai sur la route, je vais faire des centaines de kilomètres dans un espace rural de canne à sucre. Mais je vous raconterai ça demain. Avec plaisir, et vous connecterez sur europe1.fr, comme ça vous pourrez entendre le match commenté par François Claus, Cyril de la Morinerie et toutes nos équipes. Bonne journée, bon match et à demain, Dany. À demain. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.